ne peut pas faire. Mais durant ce week-end, le Seigneur va nous éclairer. À travers sa parole, nous allons apprendre beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Amen. Le Seigneur est grand, puissant est son nom, il fait de grandes choses dans nos vies et nous devons être émerveillés en sa présence. En ce moment, nous sommes dans la présence du Seigneur et je vous invite à chanter avec joie de tout votre cœur pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur tout-puissant est. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Hosanna.
élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons plus haut, que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Majesté. À lui la majesté. À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Lui la majesté, oui, suprême autorité. Glorifions et proclamons Jésus-Christ. Rendre la gloire au Seigneur. Oh Seigneur, ce soir, à toi la gloire, à toi la majesté, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et l'action de grâce qui monte de nos cœurs vers toi. Seigneur, ce soir, nous voulons te dédier toute la louange. Nous voulons que la louange qui monte de nos cœurs vers toi soit un parfum de bonne odeur. Seigneur, ce soir, reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, oh Jésus. Sois béni, sois magnifié. Seigneur, nous te louons, nous glorifions ton saint nom, nous magnifions, Seigneur, ton saint nom. Sois élevé, sois exalté. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. À présent, nous allons céder la place au pasteur Marlène pour son intervention. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, chers internautes. Et c'est vrai que de tout cœur qui vont arriver. Alléluia. Toutes les personnes qui sont là, vous avez bien fait d'être là ce soir. Et je pense que Dieu va nous faire du bien pendant ce week-end. La rencontre des couples et des célibataires. Merci, la rencontre des célibataires. Donc, vous voyez, c'est déjà prophétique parce que plusieurs célibataires vont devenir des couples. Amen. Amen. Je pensais que quelqu'un avait compris. Amen. Plusieurs célibataires vont devenir des couples. Amen. Pourquoi cette rencontre? Tout simplement parce que lorsque on regarde avec toutes ces années, on fait le constat qu'il y a de plus en plus de divorces dans nos milieux. Et on se dit c'est un problème parce que, en principe, un enfant de Dieu, quand il se marie, c'est un ticket aller simple. Il n'y a pas de mariage à laisser, il n'y a pas je prends, je fais ceci et après je vais changer. Non, c'est aller simple. Mais aussi, on fait le constat que le monde dit l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vie.
est-ce qu'une telle pensée peut convenir à un chrétien? Mais on a l'impression que plusieurs chrétiens disent oui à cette théorie. L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes entrent dans le mariage en s'ignorant eux-mêmes. Tu ne te connais pas, tu rentres dans le mariage et tu te rends compte que finalement, ce qui avait motivé ton choix, ce n'était pas ça. La beauté, elle finit par faner. Cette femme qui était poupée Barbie, elle finit par prendre du poids. Z. Amen. Et l'orateur de ce soir s'appelle pasteur Germain Toundou. Il est le pasteur principal de l'église du centre. Il est professeur. Alléluia. Et j'aime dire que l'un de ses cours, on dit, dans le monde on dirait fétiche, mais principal parce qu'ils ne sont pas nombreux, c'est l'hébreu. Alléluia. Et voyez, quand vous avez la connaissance de l'hébreu, ça vous permet d'avoir une meilleure approche avec le texte biblique. Amen. C'est pour ça que c'est important, bien aimé, de faire l'effort d'avoir au moins la connaissance d'une langue biblique parce que ça aide. Il est aussi marié, père de famille et grand-père. Et donc je pense que c'était, pour cette première édition, c'était la personne idéale pour nous parler, pour nous livrer ses conseils de cette trompée. Mais je crois pas. Et on va aussi comprendre, bien aimé, pourquoi de telles pensées rentrent dans le cœur d'un chrétien. Pourquoi, à un moment donné, alors que lors du mariage, on fait des vœux, mais pourquoi dans notre génération, finalement, les vœux n'ont plus aucun sens? On fait un vœu et on l'annule. On fait des vœux, des promesses, et puis on dit bye bye. Alléluia. Mais nous, parce que nous voulons être des chrétiens sérieux, nous voulons faire honte au diable, parce que aujourd'hui, dans le monde, divorcer, ce n'est plus un problème, mais on veut être de cette minorité de personnes qui disent « Moi, je crois au mariage. C'est l'unique institution de Dieu. Et je me bats pour défendre cette institution. Je ne vais jamais donner raison au diable qui, lui, a pour objectif de détruire le mariage. » Alléluia. Et donc, bien aimé, lorsque je prends la décision de me marier, j'ai déjà ça dans ma tête. Alléluia. C'est pour ça, ne faisons pas les choix à la légère. Le mariage, c'est pour des adultes. Si un adulte se marie avec un bébé, ça va faire des dégâts. Si l'homme est bébé, la femme va être malheureuse. Si la femme est bébé, l'homme sera malheureux. Alléluia. Et donc je crois que ce soir, les célibataires qui vont être entretenus ce week-end, ce sont des personnes adultes. Quand je parle d'adulte, ce n'est pas par rapport à l'âge. Tu peux avoir 50 ans, 40 ans, mais tu es un bébé. Mais il faut avoir cette maturité spirituelle qui prend les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Alors, sous vos applaudissements, aidez-moi à accueillir le pasteur Germain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes là pour toi. Nous croyons que tu traces un chemin pour tes enfants. Plusieurs vies sont malades. Malades d'amour, malades d'union, malades d'unité. Seigneur, nous
croyons que ta parole a le pouvoir de guérir, de transformer, de délivrer, de libérer. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas livrer comme parole aujourd'hui pour briser les chaînes. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je voudrais saluer ceux qui nous suivent via Internet et chaque personne qui est là ce soir. Vous avez reçu les informations sur le thème. Donc, c'est une rencontre pour les célibataires. Mais quand on est marié, on peut aussi venir, il n'y a pas de souci, parce que la parole de Dieu, elle est d'abord pour tout le monde. Amen. Donc, n'hésitez pas, ça peut vous rappeler certaines choses, ça peut aider dans certains domaines. Alors, on a dit que ton homme est près de toi, que ton partenaire, ton prétendant est près de toi. Il est à un endroit où je peux le voir. Et donc, vous comprenez que, effectivement, ça a l'air rigolo, mais c'est vraiment une question intéressante. Amen. Généralement, quand on a 12 ans, bon, disons, avant 12 ans, on rêve d'épouser tout le monde. Même sa maman, quand je serai, quand je vais t'épouser. Et puis, après 12 ans, on commence à entrer dans la puberté. Là, on pense que tout le monde pourra m'épouser. Et puis, on atteint la vingtaine. Là, on constate que finalement, bon, maintenant, il faut que je me prenne au sérieux. Je dois réfléchir sur mon avenir. Et puis, au fur et à mesure qu'on atteint certains paliers, les questionnements ne sont pas les mêmes, les visions ne sont pas les mêmes, le regard sur la vie n'est pas le même. Alors ce soir, même si notre texte principal, que nous aurons l'occasion de développer en long et en large, se trouve dans Deutéronome, ce soir, je voudrais vous entretenir sur Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, parce que si nous voulons que Dieu puisse intervenir dans notre vie, c'est mieux de connaître les principes de Dieu. Et malheureusement, pasteur, d'ailleurs, j'ai oublié de te remercier pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur, hein, c'est vraiment un grand honneur d'avoir reçu cette invitation et d'être ici au Centre Zoé. Je bénis le Seigneur pour ton ministère, je bénis le Seigneur pour ta détermination, pour ton amour pour l'œuvre de Dieu. Et avec Dieu, nous irons de l'avant en arrachant les âmes de la perdition, de l'ignorance et de la destruction spirituelle. Et donc, Genèse chapitre 34, nous allons lire juste les 2 premiers versets. Et si vous connaissez le texte, pardonnez-moi, je n'ai que la Bible, donc on ne va pas, je disais, le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a les préceptes du monde et il y a aussi les préceptes de Dieu. Et donc, parfois le monde dit des choses sensées. Et parfois, c'est la Bible qui dit des choses insensées. Sauf que, même quand la Bible est insensée, la vérité n'est que du côté de la Bible. Alors, Genèse 34, versets 1 à 2, dit ceci. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Je reprends la lecture.
Dina, fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Lorsqu'on lit ce texte, souvent on a tendance à le lire dans le sens où vraiment cette fille, elle est sortie et puis elle a été violée, parfois même on entend que c'était sa faute parce qu'elle était sortie. Bon, ouais, c'est pas faux. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur la vie de célibataire. Quel est le message caché? Alors, je ne suis pas fan des traductions bibliques, notamment Louis II, mais je viens de lire Louis II parce que bon, c'est ce que la plupart des gens lisent. Parce que quand on va regarder le texte original, finalement, on a la possibilité de lire. Je vais utiliser les mêmes mots, donc je ne vais rien changer, sauf que on dit Dina, fille que Léa avait enfantée après. Mais la première chose qu'on trouve, c'est que Dina parut. Alors, première donc, remarque, c'est que déjà à ce temps-là, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des journaux où on pouvait s'afficher. Mais on nous montre quelqu'un, Dina, la première image, c'est que elle voulait se montrer. Elle sortit, ou pour prendre le terme, elle parut. Elle a voulu paraître, elle a voulu qu'on sache. Je refuse de rester enfermé. Je refuse de me cacher. Et ça, quand j'ai lu ce texte, j'ai relu ce texte, je me suis dit, ouh là là, c'est le drame de toutes les filles chrétiennes. Quand vous allez dans les églises, vous remarquez que, regardez, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Et souvent, déjà dans le peu d'hommes qu'il y a, ben, certains sont déjà mariés. Et puis, quelque peu sont fiancés, sans compter qu'il y a beaucoup d'aventuriers, on en parlera de voulant. Et donc, ça fait que il y a comme un désespoir que le diable vient inspirer parmi les filles de l'Église. Un désespoir. Je veux dire, fais les statistiques. Nous sommes dans un monde de statistiques. Fais les statistiques, tu vas regarder autour de toi. Vous êtes 50 filles. Et il n'y a que 12 garçons. Tu crois que c'est ici que tu vas trouver quelqu'un? Lundi, tu es au cours ou tu es au travail. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Jeudi, même chose. Vendredi, même chose. Mais il te reste le samedi. Parce que dimanche, c'est réservé pour Dieu. Alors, les soirs non plus, tes collègues du travail, les gens du monde, quand ils ont fini le travail, ben, ils vont à la chasse. Des boîtes de nuit, des cafés, des thés, peu importe. Ils ont beaucoup de trucs qui sont à leur disposition. Et toi, à la place, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur te dit, viens, on va faire la prière. Et mais quand est-ce que j'ai le temps? Alors, ouf, Facebook, pareil. Ou Instagram, ou Kilogram, ou tout ce comme ça. Donc, on a les moyens de paraître. Avant, il fallait sortir de sa maison, comme Dina.
Dina parut. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de sortir pour paraître. Et donc, vous allez sur les profils des enfants de Dieu et vous voyez que, voilà, il y a là-bas la sœur sur toutes les positions possibles. Et qui se vend. Excusez-moi l'expression, elle se vend. C'est-à-dire que souvent, voilà, on expose bien la poitrine, fait bien mets bien le profil comme ça, on va bien voir. Et parfois, on prend des positions vraiment... bon. Et puis on affiche, vous avez 50 pages comme ça. Certaines vont encore même plus loin, parce que, voilà, on a des photos où on est à l'église, mais on a aussi des photos. Et donc, le pasteur, quand il arrive sur la page de la sœur, hop, il zappe directement. Parce que, voilà, la sœur paraît. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, parfois, nous, quand on lit le texte, on dit, mais Dina aussi, franchement, cette fille, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Elle était bien chez ses parents. Dina est née en Syrie, non, en Turquie. Elle est passée en Syrie. Pas de problème. Elle descend en Israël, elle rencontre des problèmes à Canaan. Donc c'est pour montrer que vraiment c'est compliqué. Elle est dans la maison de Dieu, elle devrait être à l'aise, tranquille. Non. Il n'y avait personne qui venait chez elle. Alors, elle parut. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Lorsque Dieu a créé Ève, dans le livre de la Genèse, c'est Dieu qui est allé chercher Ève pour l'amener auprès d'Adam. Dieu a fait la rencontre, a été la cause de la rencontre entre Ève et Adam. C'est quand Dieu a amené Ève devant Adam que Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Donc l'initiative vient de Dieu. Comme dit la Bible, en vain vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir. Et vous mangez le pain de la souffrance. Donc tu fais des efforts pour rien. Et c'est comme ça que parfois, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais le garçon que tu voulais épouser, ou la fille que tu voulais épouser, c'est quelqu'un d'autre qui l'a épousé grâce à tes prières. Je connais beaucoup de chrétiennes. Elles-mêmes, elles prient, Seigneur, regarde, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Elles rencontrent un garçon. Et puis, quelque temps après, le garçon en question, parfois il venait même pas à l'église, il ne connaissait même pas Dieu. Allez, il commence à servir Dieu, il commence. Et puis, une fois qu'il entre dans le mouvement, il s'intéresse à une autre sœur. J'ai investi autant. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, vous comprenez que ton effort, il existe. Puisque le type est venu, il était même dans le monde. Mais ton effort n'est pas la solution. Ce n'est pas ton effort qui va apporter la différence. Cette sœur qui n'attendait même pas, voilà, à rencontrer, parce que c'est la grâce de Dieu qui intervient. Lorsque j'ai l'occasion de prêcher aux célibataires, de donner des conseils aux célibataires, j'ai toujours tendance à citer l'exemple d'une de mes nièces. Cette fille-là, elle ne connaissait que 3 choses dans sa vie. L'école,
maintenant, je gagne. Parce que je pouvais, en fonction de l'heure, dire, là, elle est à la maison. Si tu vas à la maison, tu vas la trouver. Là, elle est à l'église. Si tu vas à l'église, tu vas la trouver. Là, elle est à ses cours. Mais cette fille s'est mariée avec un homme taillé sur mesure. Lorsque le moment est arrivé, Dieu a envoyé son Adam et la rencontre s'est faite comme ça, fortuitement. Aujourd'hui encore, elle est mariée. Combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Et donc, nos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Nos calculs n'amènent pas Dieu à changer sa vision pour nous. Dieu, en fait, Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Il sait qu'il a un enfant qui se trouve dans l'église. Dieu sait que tu existes. Donc, ça veut dire que où que tu te trouves, quoi que tu fasses, il y a la possibilité pour Dieu de prendre quelqu'un quelque part. Un homme pour une femme pour un homme, en sachant que ça, c'est le chemin de ta bénédiction. Dans la Bible, il n'est pas dit celui qui trouve une maison trouve le bonheur. Dans la Bible, il n'est pas dit celui qui trouve des enfants trouve le bonheur. Ou celui qui trouve de l'argent ou de l'or trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bon, Pasteur Marlène a rappelé tout à l'heure que parfois, le bonheur en question, on ne le rencontre pas. Mais parce que peut-être que tu es entré dans le mariage de la mauvaise façon. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une bonne initiative de faire des enseignements pour les célibataires. Certains qui sont mariés aujourd'hui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir des enseignements, d'être préparés sur la bonne manière, sur la bonne voie à suivre. Mais maintenant, aujourd'hui, nous pouvons participer à des programmes comme celui-ci et entrer sur la bonne voie et décider quelque chose. À décider, arrête. De la même manière, moi, franchement, je ne vais pas vous faire la morale en disant ne paraissez pas, ne faites pas les photos de présentation. Ça, c'est à vous de voir. Mais posez-vous seulement la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Qu'est-ce que le Seigneur pense de ça? Et le pire, ce sont les mamans et les papas qui encouragent leurs enfants. Tu vois l'enfant qui s'expose, qui paraît totalement comme ça. Tous les atouts dehors, donc il n'y a plus rien à découvrir. Et la maman qui commente, vraiment sexy. Ou le papa qui dit, ça c'est ma princesse. Ah, quel service tu es en train de rendre à l'enfant? Les gens du monde, ils peuvent faire ça. Ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas les combats que nous avons. Ils n'ont pas l'ennemi de nos âmes, c'est que eux, ils vont entrer dans un piège. C'est pour ça qu'ils développent beaucoup de proverbes. Hein, comme on a dit ici, l'amour rend aveugle, le mariage ouvre les yeux. Non. Non. L'amour, si récemment encore, je ne sais plus c'était qui est fiancé, et juste avant le mariage, l'un des partenaires a quitté le monde. Juste avant le mariage. Bon. Mais est-ce que ça tue l'amour? Non. Et donc c'est pour dire que une fois que l'amour est assis,
il faut savoir que c'est parti. Sauf que, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Tant que nous ne savons pas ce que c'est l'amour, on va continuer à se tromper dans nos relations. Parce que, je ne sais pas quel jour j'étais en train de... Dimanche, dans ma prédication de dimanche, j'étais en train de dire aux gens, moi j'aime ma maman. Est-ce que vous croyez que quand je rencontre ma maman, mon cœur bat la chamade? Non. J'aime mes fils, j'aime mes filles. Est-ce que quand je les vois, mon cœur bat la chamade? Non. Donc quand mon cœur bat la chamade pour mon épouse, ce n'est pas ça l'amour. Ça c'est mon cerveau qui est en train de produire des réactions chimiques. Ce qu'on appelle le coup de foudre, là, ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. On va dire, ah, comment? Oh, je ne dors plus depuis que... Non, ça, c'est pas à cause de l'amour. C'est juste à cause de ta biologie. Et lorsque je fais la formation aux jeunes célibataires qui vont se marier, la préparation au mariage, je leur explique qu'en réalité, l'amour commence le jour du mariage. Le jour où vous commencez à habiter ensemble. C'est là que l'amour commence. Que vous construisez l'amour. L'amour se construit. C'est pas... Alors, on a souvent tendance à dire c'est un sentiment. Ce n'est pas seulement un sentiment. C'est pas vraiment même un sentiment. L'amour, ça se construit. C'est pour ça que quand la Bible définit l'amour, on dit l'amour pardonne tout. Vous connaissez un sentiment de pardon? Ça existe, le sentiment de pardon? Non. Le sentiment de haine, oui, de colère, oui. Mais le sentiment de pardon, ça n'existe pas. L'amour patiente. L'amour patiente. Comment tu vas savoir que l'amour patiente si vous n'habitez pas ensemble? L'amour supporte tout. Oui. Je peux vous assurer que moi, quand j'ai rencontré mon épouse, elle ne savait pas que je ronflais comme un trombone. On ne s'aime pas comme ça, c'est sensible. Vous comprenez que, en plus, lorsque je venais au rendez-vous, parce que c'est ça qu'il faut faire attention avec le paraître. Le danger du paraître, c'est que quand je venais au rendez-vous, j'étais toujours bien habillé, bien parfumé, tout ça. Vous voyez que je me parfume à toutes les heures. Donc, si tu te laisses entraîner par ces odeurs, si tu te laisses entraîner par ces tissus, ce linge-là, tu vas te tromper parce que tu ne vois pas l'essentiel. Et lorsque vous allez sur Facebook pour vous montrer, afin de rencontrer quelqu'un, moi je parle de Facebook parce que c'est presque de ça que je connais. Ah non, il y a Tinder aussi, mes élèves m'ont dit. Et donc, si tu vas sur Tinder pour te montrer, qu'on te voit dans toutes les positions, oui, tu peux, mais c'est ton paraître, ce n'est même pas toi, c'est l'image que tu veux donner. Et la personne vient, elle veut rencontrer la personne qu'elle a vue sur l'image. Et puis on arrive, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Voilà pourquoi mieux vaut que l'on te trouve plutôt que de te faire trouver. Dans le cas de Dina, donc premier point, Dina parut. Donc, méfions-nous du paraître. Deuxièmement, donc quand on dit pour voir les filles du pays, ça veut dire que c'est pour les filles. Pour les filles. Alors dans notre génération, je ne vous dis pas, c'est devenu encore plus compliqué. Parce que j'avais connu un type. Un jour, il a envoyé son enfant faire du basket. Et puis, une équipe de filles. Arrivée là-bas, elle s'est convertie à la religion de nos jours, là, vous connaissez. Fini. On a beau lui expliquer que non, toi tu es une enfant de Dieu. Non. Elle sortit
pour paraître aux yeux des filles du pays, les filles du monde. Parfois, quand on est au travail, parfois quand on est à l'école, c'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans des conversations avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont comme ça l'art de vous raconter de belles histoires. Leur vie est parfaite. Ils vous racontent. Et puis, ça c'est pour les célibataires. Vraiment, moi, tu as l'impression que voilà, quand le vendredi, j'attends vendredi, dès que ça arrive, c'est la meilleure vie, j'entre au paradis. Toi, tu fais quoi? Tu vas à l'église? Oh là là, pauvre de toi, tu vas à l'église. Non, nous c'est au paradis, c'est la vie, c'est la joie, le bonheur et tout ça. Et donc, tout ça, ça entre dans ta tête. Et là, les jeunes filles disent, oui, mais moi, mes parents, franchement, on ne vit pas. Hein. On m'amène seulement à l'église. Tu n'as rien compris du tout, du tout. Et parfois, maintenant, j'ai des élèves, si tu les suis, tu vas avoir mal à la tête. Parce que tous les 3 mois, elle te présente, ah, c'est maintenant mon copain. Et puis, hop, elle a changé. Et les gens disent, waouh, elle a du succès. Ah bon, vous appelez ça du succès? Championne de divorce. Mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Elle a divorcé. Elle s'habitue. Et ça devient sa seconde nature. Alors, on dit, ouais, mais les gens, ils divorcent beaucoup. Mais c'est normal. La nature du divorce a été adoptée depuis le bas âge. Et donc, une fois qu'elle se retrouve avec son petit ami là, ou sa petite amie, en plus c'est des petites amies, hein, n'acceptez pas d'être des petits amis, non, sois seulement amis. Petit là, c'est pas bien. Dieu nous appelle à la grandeur. Quelqu'un dit amen? Amen. Quelqu'un dit vraiment amen? Amen. Ben oui. Sois grand, pas petit ami, mini-ami. Vous comprenez? Et donc, alors, raconte leurs histoires là, et puis, toi, la chrétienne ou le chrétien, tu commences à dire, moi aussi, moi je suis plus jolie qu'elle. Comment ça se fait qu'elle a du succès? Non. Oublie les filles du pays. Concentre-toi sur les personnages de la Bible. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Ah, les gens vont dire, mais tu es ringard. Ah, tu n'as pas de ceci. On dit toujours ringard maintenant, non? Oui. Ah, parce que bon, moi, parfois, j'ai des mots quand ça sort. Beaucoup de mes élèves parlent maintenant. Wesh, tu as wesh, manger wesh. Ah, bon, écoutez, ça ne veut absolument rien dire, mais bon, on est dans une génération où les choses ne veulent absolument rien dire. Et plus ça ne veut rien dire, plus les gens s'y intéressent. Et donc, accepte d'être enfermé. Pas par un gourou, pas dans une prison. Accepte d'être enfermé dans les bras du Seigneur. Amen. Accepte de te laisser entraîner. Oh, vous savez, comme on dit souvent, la vérité vient lentement. Eh bien, les choses de Dieu, parfois ça vient lentement. Ça vient lentement. On nous a mal habitués. Hein, vous voyez, les pasteurs secouent la main comme ça. Allez, tout le monde tombe. On impose des mains comme ça. Les gens commencent à courir. Ça, c'est pas nécessairement le style biblique. Dans la Bible, il y a le spontané. Ça existe. Mais il y a aussi des choses qui prennent leur temps. Les choses, ça prend le temps parce que, vous savez, les bijoux bizarres, le fondeur, il met juste la matière, hop, ça sort. Mais les vrais bijoux, on doit prendre le temps, on taille, on frotte, on modèle, on façonne, on mesure. Ah non, il y a encore trop de ceci. Ah, il manque ça. Et puis quand ça sort, ça a un grand prix. Voilà pourquoi il faut prendre du temps avec le Seigneur. On a dit, mais regardez la prophétie. On dit, la prophétie que tu as reçue là, elle est en route. Amen. Et on précise, et moi c'est ça qui m'étonne, on dit, si elle tarde, oh,
quelque chose qui vient de Dieu. Oui, si ça tarde, qu'est-ce qu'on dit? Attends. Oh, on veut vite courir, on veut tout de suite. Allez, Seigneur, j'ai prié, ça fait 2 jours. Je ne vois pas la réponse, Seigneur. Mais non. Attends, parce qu'on est en train de préparer quelque chose de bien pour toi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Amen. Amen. 3e élément, vous ne faites peut-être pas attention, mais cette fille-là qui sort, qui paraît, elle rencontre un garçon assez bizarre. Sichem, fils de Hamor. C'est-à-dire que Hamor, en hébreu, c'est l'âne. L'âne. Donc c'est un anon. Donc au lieu de rencontrer même l'âne, tu rencontres un anon. Mais comme c'est un anon impur, alors je ne vous parle pas, ce soir je ne voudrais pas parler de la réputation des ânes, mais le texte dit qu'il a rencontré le fils de Hamor. Souvent, quand vous paraissez comme ça, vous exposez, Tinder ou Facebook ou autre application de rencontre, il faut savoir que vous vous exposez à rencontrer des ânes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Rencontrer des ânes. C'est pas, on ne va pas rencontrer le Gotha, on va rencontrer des ânes. Et l'âne, il est très spontané. L'âne est dans l'immédiateté. L'âne ne se projette jamais. Et à cause de ça, dernier élément, on dit que il viola Dina. Et physiquement, elle a mis en avant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens, l'esprit du physique, l'esprit du matériel, l'esprit de la chair a pris le dessus. Est-ce que vous comprenez la leçon que le Seigneur est en train de nous enseigner? Quand tu mets en avant la chair prend le dessus. Et c'est comme ça que moi j'ai dans mes entretiens, parfois il y a des moments, j'ai fini, je pleure. Avant de rencontrer une deuxième personne, je dis attendez, donnez-moi un peu de temps. Je pleure d'abord. Parce que tu entends les drames. Parce que les hommes ne font que profiter de moi. Les hommes, ils me trompent tous. Ils viennent, et puis quand j'ouvre le cœur, après ils partent. Ah, maman, tu n'as ouvert que le cœur. Oh, bon, en fait, il m'avait rassuré. Non. Et si vous lisez d'ailleurs la fin du verset, on dit ceci. Fils de Hamor, prince du pays, dans le monde. Alors là, je parle aux sœurs. Que vous soyez sur Internet, que vous soyez présente ici, soyez attentive, puisqu'il n'y a que les sœurs. Ne vous faites jamais d'illusions. Jamais. Je demande d'avance pardon à mes frères qui sont dans la salle. Mais il faut qu'on dise les choses. Ne vous faites jamais d'illusions. Un garçon qui te voit, la première chose qu'il voit chez toi, c'est ta chair. Donc, sa première approche va être une approche charnelle. Même s'il vient avec des versets bibliques, comment? Non, je vous dis la vérité. Même s'il vient avec... Parce que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que quand une femme résiste à un homme, l'homme s'attache. Quand c'est trop facile pour lui, après il s'en va. Il dit, mais je me suis dit, tout ce que tu me disais là, non, il oublie.
Il oublie parce que tu n'es pas un défi. Et c'est pour ça que vous voyez que Hamor était, Sichem était prince du pays. Mais quel que soit le niveau que l'homme a, il reste un homme. Et n'oubliez jamais, Dieu n'a pas créé les hommes de la même manière qu'il a créé les femmes. Il a fait l'homme, et de l'homme, on a tiré la femme. Donc, il y a un qui a été fabriqué à partir de la poussière. Nous, les hommes, nous ne sommes que poussière. Et l'autre qui a été fabriqué d'un humain. Vous voyez la différence? Il y a une marge. La femme a été tirée d'un humain constitué. L'homme de la poussière. Et donc, quand vous allez discuter, quand vous allez échanger, vous n'échangerez jamais au même niveau. Jamais. Et c'est ce qui entraîne des conflits dans le foyer. Parce que l'un dit une chose, vous parlez de la même chose, mais vous avez deux perspectives différentes. Alors tu dis, mais moi je suis en train de lui expliquer des choses simples, il ne comprend pas. Non, c'est parce que toi tu parles dans ta langue, et elle parle aussi dans sa langue. C'est pas du tout la même chose. En disant à quelqu'un, sache que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un frère, que tu sois une sœur, l'excellence de ce que tu vas recevoir ne dépend pas de combien tu vas paraître. Amen. J'ai rencontré il y a quelque temps quelqu'un qui me disait, j'ai beaucoup de moyens, mais j'ai du mal à trouver une femme. Je dis, comment? Toi qui es entouré de toutes les femmes, de toutes les femmes là? Il dit, non, mais justement, parce que chaque fois que je suis devant une femme, je me demande, je me demande si elle s'intéresse à moi pour qui je suis, ou si elle s'intéresse à moi pour ce que j'ai. Je ne sais pas. Mais imaginez que ce même bien-aimé rencontre maintenant une sœur qui s'en fout totalement, qui s'attend à Dieu. Et que c'est le regard c'est la puissance de Dieu qui tourne son regard sur la sœur. Elle sera totalement gagnante. C'est la même chose. Alors, mes sœurs, je voudrais vous encourager. Amen. Ne comptez plus les hommes qui sont dans l'église. Ne les comptez plus. Parce que pendant que tu es ici, dans cette église, dans l'église d'à côté, il y a un homme célibataire qui est en train de prier. Il dit, Seigneur, fais-moi rencontrer une femme bien. Et qui sait si Dieu t'a déjà pointé sur son laser. Amen. Et donc, on attend juste le moment où le missile de l'amour de Dieu va tomber pour venir unir les cœurs. Amen. Alors, attachons-nous à Dieu. Restons réservés. Et nous verrons, demain nous parlerons justement d'un autre cas, le cas qui va nous permettre d'entrer dans les débats. Donc on va d'abord un temps d'enseignement. Ensuite, nous aurons un temps de discussion. Mais vous allez voir que là, c'est un cas extraordinaire. Encore une fois, ça sera toujours des choses que nous avons déjà lues, mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle perspective et nous allons les regarder différemment. Plaise à Dieu que votre vision de la recherche de l'âme sœur puisse changer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que manger et s'y perdre. Au contraire, nous sommes toujours gagnants lorsque nous nous confions en toi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour cette sœur qui attend depuis longtemps que l'homme idéal vienne se pointer. Seigneur, ouvre sa saison et libère. Je prie pour ce frère qui est découragé parce que
On lui a souvent dit non. Que son moment arrive. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de tes enfants. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce rafraîchissement. Amen. Je ne sais pas si le Seigneur a mis, si vous avez quelque chose, une offrande, a mis quelque chose dans votre cœur, une dîme, une offrande, un don. Les paniers vont passer, simplement déposer dans les paniers. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. Il agira, 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 il agira. Amen. Amen. Nous allons prier avec la sœur Emma. Nous voulons te confier ces offrandes, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci, Père, parce que tu veilles toujours à ce que ta parole ne retourne pas sans effet, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, dans le nom puissant de Jésus, te demander afin que cet argent, ce pourquoi il va servir, que la gloire revienne à toi seul. Alléluia. Seigneur, merci pour tes bienfaits sur nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous arrivons à la fin de notre rencontre pour ce soir. Mais nous continuons. Demain, je vous donne rendez-vous, enfin nous vous donnons rendez-vous demain à 10h dans ce lieu. Donc, nous allons continuer toujours avec le pasteur Germain. Donc, de 10h à 12h, nous allons encore avoir un enseignement. Et puis, à midi, nous avons une pause de 2 heures. Donc, un petit repas vous sera offert par une sœur. Et après cela, il y aura une session de questions-réponses. Ça sera hors caméra. Donc, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez toujours donner ces questions. Et nous allons les mettre sur papier. Vous allez mettre ça sur papier. Ça sera de façon anonyme. Ça sera lu de façon anonyme. Et le pasteur va lire et répondre à vos questions. Si vous avez des questions,